Quand je vais vouloir parler, ils diront que le bijou cherche palabre. Quand je vais dire la vérité, ils vont tous m'insulter. Et pourtant, ce qui se passe devant nous là n'est pas du tout normal. Ce qui se passe devant nous là, c'est pas du tout normal. Quand je vais devoir parler, ils diront que le SLPG cherche palabre. Quand je vais dire la vérité, ils vont tous m'insulter. Et pourtant, ce qui se passe devant nous là n'est pas du tout normal. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est pas du tout normal. J'espère que vous allez bien. C'est Bijoux d'Afrique SLPG. Quand je vais commencer à parler, ils diront que le bijou cherche palabre. Quand je vais montrer la vérité, ils vont tous m'insulter. Et pourtant, ce qui se passe devant nous là n'est pas du tout normal. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est pas du tout normal. Ouais. En tout cas, bonne fête à Simone Gbagbo. Bonne fête et puis félicitations à tous ceux qui aujourd'hui à Paris comme au pays sont dehors pour l'anniversaire de Simone Gbagbo. Voilà. Je suis toujours là-dessus parce que, je le dis bien, SLPG, seul le peuple gagne. Moi, Bijoux d'Afrique, je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Je suis là pour faire toujours le travail du SLPG. Seul le peuple gagne. Hervé Ménard, salut à toi depuis ta position. C'est toujours le SLPG. Quand je vais commencer à parler, ils diront que le SLPG cherche palabre. Quand je vais montrer la vérité, ils vont tous m'insulter. Mais ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, c'est pas du tout normal. Eh Dieu, je préfère même m'arrêter de chanter. Salut à tout le monde, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Comme j'ai dit, c'est l'anniversaire de Simone Gbagbo aujourd'hui. On est un dimanche. C'est l'anniversaire de Simone Gbagbo. Et que Dieu veille sur toutes les autres personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Et puis, quand les gens veulent mettre la honte, il faut d'autres personnes qui enlèvent la honte. Voilà. Quand les gens veulent mettre la honte, il faut toujours d'autres personnes qui enlèvent la honte. Ah, je suis un bon Zouglouman, hein? Ah, Zouglouman, Bijoux d'Afrique. Ça, c'était pour me donner la joie. Ça fait depuis tout à l'heure que je chante. Quand je vais commencer à parler, ils diront que le bijou cherche palabre. Quand je vais montrer la vérité, ils vont tous m'insulter. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Simone Gbagbo dans notre pays. Et ils ont fait deux camps et chacun est de son côté. Est-ce que pour la nation ivoirienne, tout ça là, vous voyez ça normal? Moi, je ne pense pas et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. SLPG, seul le peuple gagne. Partagez la vidéo. Je vais vous montrer des vidéos aujourd'hui. Je vais faire en sorte de pas trop rester longtemps. Aujourd'hui, ils ont enlevé le couvre-feu. Donc, il n'y a plus de couvre-feu. On peut s'enjailler. Donc, on va essayer de gagner un peu en temps. Partagez la vidéo. Je vais vous montrer deux vidéos. Et puis, sur le thème de ma vidéo, j'ai marqué, cette fois-ci, c'est quoi l'excuse? Alors que tout est clair devant nous tous. Vous savez pourquoi je dis ça? La dernière fois, c'était l'anniversaire de Gbagbo. Et puis, ils ont mis Simone Gbagbo de côté. Quand moi, j'ai essayé de parler, on m'a dit, non, Bijou. C'est parce que Gbagbo n'est pas là. Et puis, toi-même, tu sais que ceux qui sont dans le pays, là, ce sont des marmailleurs. Ce sont des gens qui manigancent. C'est parce que Gbagbo n'est pas là qu'ils ont laissé Simone Gbagbo de côté. Eh Dieu, quand je vais commencer à parler, ils diront que le bijou cherche palabre. Quand je vais dire la vérité, ils vont tous m'insulter. C'est quoi l'excuse aujourd'hui? Gbagbo est au pays. Et puis c'est l'anniversaire de Simone Gbagbo aujourd'hui.
On nous dit, Gbagbo a fait beaucoup de prison. Ok. Ayoka Ato, Ayoka Gbagbo, c'est dur. Hier, il y a des gens qui ont intervenu dans ma vidéo et puis qui ont dit, il faut attendre. Gbagbo a trop fait de prison. Donc, il n'est pas normal, il est malade, ça ne va pas. Il faut attendre. L'anniversaire de Gbagbo, les mêmes personnes ont mis Simone Gbagbo de côté. Aujourd'hui, l'anniversaire de Simone Gbagbo. Gbagbo n'est pas là-bas. Et puis Gbagbo qui a tellement fait la prison, et puis il est malade, il ne va pas bien. Eh Dieu, Gbagbo il est au pays. Et puis il est en train de danser à l'église. Avec tout son boing, sans Simone Gbagbo. Salut Alain Fontaine, salut à toi champion. Mahmoud Jamal, salut à toi. Ouattara Mat, salut. Si vous pouvez partager la vidéo, s'il vous plaît, ça serait bien. Amani Pakom, salut à toi. Si vous pouvez identifier les pro-Gbagbo sur la vidéo, les gors sur ma vidéo, marquez les noms des gors sur ma vidéo, et puis marquez les noms de tous les pro-Gbagbo, et puis les gens du FPI et tout le monde, marquez ça sur ma vidéo. Oui, non, ouais, Banane Didaouli, Banane Didaouli, Mimi, au Pali, oui, je parle ma langue. Hervé Ménard, tu as vu mon frère. Hier, tu as intervenu dans la vidéo. Oh, regarde, en fait, c'est triste parce que ça salit. Et puis, ils continuent dans leur schéma à salir notre nation ivoirienne et puis la nation africaine. Mon frère, tu as intervenu hier. Gbagbo danse à l'église. Et puis, toujours, il n'a pas oublié. Gbagbo danse, serre la main aux gens, fait atalakou. Gbagbo à l'église. Est-ce que Gbagbo à l'église, là, il ressemble à un Gbagbo malade? Et quand je vais commencer à parler, ils diront que le bijou cherche palabre. Quand je vais commencer à parler, ils diront que le SLPG cherche palabre. Quand je vais dire la vérité, ils vont tous m'insulter. Et pourtant, la vérité qui est là est vraiment une vérité. Je vais montrer les vidéos pour que tout le monde puisse voir. Je ne suis pas un chanteur, mais c'est parce que ça me fait mal. Je préfère chanter pour me calmer. Gbagbo à la CPI. Gbagbo est dans les mains des Blancs. On dit, Gbagbo a quitté. Tout le monde dit, pourquoi Gbagbo ne parle pas? On insulte tout le monde. Il se passe comme ça le désordre dans le FPI. Pourquoi Gbagbo ne parle pas? Première excuse, Gbagbo n'est pas vraiment acquitté. Gbagbo est toujours dans les mains des Blancs. Il ne peut pas parler. Et puis, on voit Blé Goudé qui parle. On dit, mais Blé Goudé parle. Pourquoi Gbagbo ne parle pas? Deuxième excuse. Gbagbo, ce n'est pas Blé Goudé. Blé Goudé n'est pas comme Gbagbo. Et puis, première excuse. On dit que Gbagbo définitivement acquitté. Pourquoi Gbagbo ne parle pas? Vous croyez que Gbagbo que vous voyez là, deuxième excuse, non, troisième excuse. Vous croyez que Gbagbo que vous voyez là, il est acquitté, il n'est pas acquitté. Gbagbo est toujours dans les mains des Blancs. Ah, et nanani, et nanana. Bon. Anniversaire de Gbagbo. On éveille Simone Gbagbo. Et on va dire même, quatrième excuse. On insulte Simone Gbagbo. Tout ça. Ah, Gbagbo que vous voyez là, Gbagbo ne peut pas parler parce que Gbagbo est dans les mains des Blancs. Vous les Africains là même, vous les Ivoiriens là même, c'est comment? Vous n'attendez rien. Eh Dieu. Quand je vais vouloir parler, ils diront que bijou d'Afrique cherche palabre. Quand je vais dire la vérité, ils vont tous m'insulter. Eh Dieu. Et puis anniversaire de Gbagbo, on met Simone Gbagbo de côté. On dit, excuse, cinquième excuse, si ce n'est pas la 16e. Non, c'est parce que Gbagbo n'est pas là qu'ils ont mis Simone Gbagbo de côté. Vous pensez que Gbagbo va être là et puis on va mettre Simone Gbagbo de côté. Eh Dieu. Quand je vais commencer à parler, ils diront que le SLPG cherche palabre. Quand je vais dire la vérité, ils vont tous m'insulter. Eh Dieu. Voilà anniversaire de Simone Gbagbo. Non, 6e excuse. On attend Gbagbo. C'est Gbagbo qui va ramener la paix. Il n'y a que Gbagbo et patati patata.
Gbagbo, c'est un homme de la paix. Gbagbo, il a grandi dans la paix. Gbagbo, c'est un panafricain. Gbagbo, c'est ainsi. Voilà l'avion de Gbagbo qui a décollé à peine il est arrivé en Côte d'Ivoire. Zayan, ce qu'on a vu, ça salit toute l'Afrique. Eh Dieu, Zayan, ce qu'on a vu. Et puis, Zayan, ce qu'on a vu en vidéo là. Ils ont dit, non, c'est... Et puis, ils ont toujours... Tous les... les pro-Gbagbo, non, vous m'enjaillez dans vos excuses. Vous avez toujours excuses pour Gbagbo. Ils ont dit non, c'est l'organisation. Non, parce que vous savez, il y a ces pays qui ont mis garde du corps. Et puis comme les gardes du corps étaient là, personne ne devait s'approcher de Gbagbo. Et puis nous-mêmes, nous ne sommes pas aveugles. On voit vidéo. Et puis on voit beaucoup de gens autour de Gbagbo. Mais c'est quand c'est là où on nie Simone. Et puis on nie Simone devant le monde entier. Là seulement, là, on trouve excuse. Non! Parce qu'il y avait les gardes du corps et puis c'est l'organisation et puis, Dieu! Quand je vais commencer à parler, ils diront que le bijou cherche palabre. Quand je vais dire la vérité, ils vont tous m'insulter. Dieu! Voilà l'anniversaire de Simone Gbagbo. Gbagbo est arrivé à l'aéroport, vous voyez? Gbagbo est malade. Il a fait trop de prison. Gbagbo est fatigué. Et puis juste après... Gbagbo fatigué, Gbagbo malade, prend micro, et puis il tape discours. Et puis dans le discours qu'il tape là, tous les étudiants ivoiriens qui se sont sacrifiés pour Gbagbo, Gbagbo n'a même pas un mot pour eux. Le jour même, le 17, il y a eu au moins 3 personnes qui sont mortes. Et puis, je vais essayer de montrer. Il y a un frère dans la vidéo qui parle de sa copine qui s'est fait tuer. Et puis Gbagbo n'a même pas un mot pour les Ivoiriens qui ont été tués dans le pays au nom de Gbagbo. Dieu! Quand je vais commencer à parler, ils diront que le bijou cherche palabre. Quand je vais dire la vérité, ils vont tous m'insulter. Vous voyez? Vous voyez? Donc, et puis Gbagbo a tenu discours. Et puis même quand Gbagbo s'est exprimé devant la journaliste, on n'a pas vu discours de Gbagbo au sujet des Ivoiriens qui étaient morts, des étudiants qui ont été sacrifiés, et puis tout ça. Et pourtant Gbagbo nous a promis que s'il ne parlait pas, c'est parce qu'il attendait d'arriver en Côte d'Ivoire pour parler aux Ivoiriens. Et puis quand il est arrivé, le discours qu'il a tenu, nous on attend, il parle de la mort de sa maman, et puis de son ami Abdoumane Sangaré, et puis de parler au nom de l'ensemble des gens qui sont morts, son ami, et puis sa mère, et pour les autres Ivoiriens, on attendra toujours. Ça ne sert à rien de parler de ça, parce que ils diront, Gbagbo vient d'arriver. Ça ne sert à rien de parler de ça parce qu'ils diront Gbagbo vient d'arriver, attendez, il est trop fatigué. Et puis vous savez, il a fait 10 ans de prison. Et puis vous savez, c'est qu'il a subi dans les mains des Blancs. Et puis, voilà Gbagbo. Normalement, quelqu'un qui est fatigué là, quand il rentre là, il prend au moins une bonne semaine et puis il se repose tranquille. Quand tu viens... Et puis tu prends le micro. Parce que il n'y aura pas un autre premier discours de Gbagbo. Parce que Gbagbo a déjà eu son premier discours. Son premier discours là, c'est celui qu'il a tenu. Où il parle de sa maman, de son ami Abdoumane Sangaré. Ça c'est le premier discours de Gbagbo. Il n'y a pas un autre discours qui sera le premier discours de Gbagbo. Parce que pour les autres là, pour son Atalakou qui va dire devant les autres là, il faudra qu'on attende. Il faudra que les Ivoiriens attendent. Dieu. L'anniversaire. Voilà Simone Gbagbo à qui on a mis la honte. On nous a dit que Gbagbo est malade. Et puis quand vous voyez là, il n'y a pas d'excuse. Gbagbo, vous voyez, Gbagbo a poussé Nadine Bamba aussi. Voilà, Gbagbo a poussé Nadine Bamba aussi. Donc ça excuse la honte sur Simone. Mais aujourd'hui là, s'il vous plaît,
Partagez la vidéo, envoyez-la dans les groupes, envoyez-la aux gens de Côte d'Ivoire, envoyez-la aux pro-Gbagbo, qu'ils viennent me dire l'excuse d'aujourd'hui. Parce qu'avec Gbagbo, là, il y a toujours excuse. Qu'ils viennent me dire l'excuse d'aujourd'hui. Vous savez, Gbagbo, il est parti à l'hôpital, là. Non, Gbagbo est parti à l'église aujourd'hui, là. Vous avez vu que, comme tout le monde a parlé, là, ils ont fait en sorte de ne pas filmer Nadine Bamba avec Gbagbo. Mais dans l'église, là, quand ils ont filmé, là, Simone Gbagbo n'y est pas. Et puis, tout le boing de comploteurs, là, ils y sont tous, sauf Simone Gbagbo. Dites-moi, je vous invite les pro-Gbagbo, les gens qui ont toujours la raison donnée de Gbagbo, là, venez me dire pourquoi Simone Gbagbo n'y était pas aussi. Et puis pourquoi tous les autres, là, et pourtant Gbagbo doit être encadré. Et pourtant, les mêmes personnes qui étaient à l'aéroport sont encore là, dans l'église. Là. Ils ne sont pas venus pour prier. Parce que ces gens-là, ils ne priaient pas. Eux-mêmes, là, certains, là, ils étaient en exil, ils sont rentrés au pays, là. On ne les a pas vus à l'église. C'est qu'ils sont partis faire, là. C'est d'essayer de prendre point derrière Gbagbo. C'est leur boing. Simone Gbagbo n'y était pas. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Normalement, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Et puis, Gbagbo a zaï la dernière fois. Il aurait pu, aujourd'hui, Simone Gbagbo, tout le monde ensemble, à l'anniversaire de Simone Gbagbo. Voilà ce qui se passe à la journée d'aujourd'hui. Quelqu'un qui n'est pas normal et puis qui a perdu la tête et puis qui doit se reposer. Voilà, à qui on doit laisser le temps. Il ne va pas bien parce que 10 ans de prison l'a fatigué. Voilà, le monsieur fatigué par 10 ans de prison. Voilà. Voici. Voilà Damana Picasso. Je vais chercher l'autre vidéo où on voit bien Gbagbo dans son atalakou, dans son ambiance. Voilà. Parce que, écoutez le frère là, avant de continuer, écoutez ce frère là. Moi, ma copine est partie aujourd'hui. Ils l'ont tuée. Elle brique dans le car. Vite, elle est rentrée dans sa tête. Voilà la vidéo qui est ici. Celui qui ne croit pas, il n'a qu'à venir regarder. Mon frère, il a dit à ma femme, ah, c'est gâté, hein. Le cas là, il y a ouverture en haut, il va sortir. Voilà Caillou, venez regarder. Vous voyez le 17. Le frère là. Dès que ça tête de sortir net là. Le frère là, le 17 même là. Sa copine est morte. Elle s'est fait tuer le 17 même. Vous voyez? C'est juste pour vous dire que le jour 17 là, hein, il y a beaucoup de gens là. Il y a eu des gens qui sont morts. Il y a sa femme à lui. Et puis, il y a 3 autres personnes. Vous voyez? C'est pour dire que ce n'était pas un jour comme ça normal.
Voici la femme Simone Gbagbo, pour ceux qui, des fois, oublient de qui on parle. Voici le parcours de Simone Gbagbo. Elle est là, là. Vous voyez là? Voilà, elle est là. Ceux qui font un talakou de d'autres personnes, là. Voici la femme Simone Gbagbo. Ce que je veux dire, regardez, je vous montre. Gbagbo a fait son ambiance, lui, de son côté. Hein? Gbagbo a fait son ambiance à lui, de son côté. Mais, aujourd'hui, là, c'était l'anniversaire de Simone Gbagbo. J'aimerais bien que les pro-Gbagbo me disent quelle est l'excuse de Gbagbo aujourd'hui. Quelle est l'excuse qu'ils vont servir, ils vont nous servir pour Gbagbo. Je suis là pour manger le plat là. Comme il y a excuse pour tout, voilà Simone Gbagbo en train de fêter son anniversaire de son côté. Voilà. Aujourd'hui dimanche, l'anniversaire de Simone Gbagbo, et puis Gbagbo n'y est pas, et puis tout le boy du FPI là, il n'y avait personne là-bas, sauf ceux qui sont proches de Simone Gbagbo. Les Damana Picasso, etc. là, étaient de l'autre côté où il y a Gbagbo. Je vais vous montrer. Donc j'attends de voir l'excuse qui est organisée pour Gbagbo, pour excuser, en tout cas pour justifier Gbagbo aujourd'hui. J'ai envoyé la vidéo, la première vidéo que je l'ai envoyée. La première vidéo, il faut que je la retrouve. Je l'ai envoyée à quelqu'un. Pour dire que, voilà, la première vidéo, elle est là. Pour vous montrer la vraie division et puis qu'on arrête l'hypocrisie, la méchanceté. Tout est clair devant nous. Voilà, tout est clair devant nous. Ça ne sert à rien l'hypocrisie. Voilà, ça ne sert à rien l'hypocrisie. Attendez. Je me suis envoyé la vidéo, je ne peux pas la voir là. Attendez. J'attends de m'envoyer la vidéo, qu'elle arrive ici sur le truc pour vous montrer. En tout cas, félicitations et un grand salut à tous ceux aujourd'hui à Paris, qui sont rassemblés aujourd'hui à Paris et qui fêtent dignement l'anniversaire de cette femme-là, qui rend honneur à cette femme-là. Est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un? Anniversaire de toi-même, ta femme, et puis tu n'y vas pas. Et puis de l'autre côté, il n'y a pas aussi ses enfants. Hein? Voilà. Simone Gbagbo de son côté, en train de faire son anniversaire. Et puis Gbagbo de son côté, en train de faire sa joie de l'autre côté. Si ça là, ce n'est pas la méchanceté pure. Si ce n'est pas la méchanceté pure, moi j'appelle ça de la sorcellerie. J'appelle ça de la sorcellerie. Vous savez, deux fois, attendez, je vais la remontrer. Les voici, les gens de Gbagbo. Tout le boy du FPI là.
savez, tellement leur sorcellerie marche, la vidéo que je veux montrer, j'arrive pas à la voir ici. Je n'arrive pas à la voir ici. J'aurais voulu montrer la vidéo du départ où même Gbagbo lui-même il est assis. Où il est assis et puis les gens sont autour. Ouattara Marto, tu peux m'envoyer la vidéo où on voit Gbagbo assis à l'église là, avant qu'il se lève. Et puis les Damana picassent tout le monde. Tous les mêmes là. Ils sont tous derrière. Et puis sa sœur, elle est sur le côté. Et je crois Nadine Bamba et le reste. Simone Gbagbo n'y était pas. Venez ici m'expliquer. Parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé. Hein, quand il y a eu l'histoire de l'aéroport là. Il y a des gens qui m'ont appelé. Pour essayer de trouver des excuses. Pour essayer de trouver des raisons. Je vous attends. Et je vous attends. Appelez-moi une box pour me donner la raison d'aujourd'hui là. Jour de Simone Gbagbo là, pour m'expliquer pourquoi Gbagbo n'y était pas, et puis pourquoi les mêmes personnes qui ont fait en sorte que Simone Gbagbo ne soit pas invité à l'anniversaire de Gbagbo, qu'ils ont organisé en Côte d'Ivoire là, pourquoi les mêmes personnes sont aujourd'hui autour de Gbagbo, dans une autre salle d'église, et puis Simone Gbagbo est de l'autre côté, en train de fêter son anniversaire. Venez me donner la raison. Vous les sorciers et les sorcières, venez me donner la raison. Venez me donner la raison cette fois-ci. Ah, Gbagbo, il a tellement fait la prison qu'aujourd'hui, il a oublié l'anniversaire de Simone Gbagbo. Gbagbo, il a tellement été traumatisé par les Blancs qu'aujourd'hui, il a oublié l'anniversaire de Simone Gbagbo. Quelle sera la raison? Non, comme il y avait les gens de la CPI, je vais vous donner les raisons qu'ils peuvent donner. Comme il y avait aussi les gens de la CPI, c'est eux qui lui ont dit, bon, comme on va à l'église, on y va avec tout le bon de la dernière fois. Comme Simone Gbagbo, on a peur que si elle vient là, on te tire dessus. Et puis pour protéger Simone Gbagbo, qu'elle reste dans son coin, qu'elle fête son anniversaire là-bas. Les sorciers là, vous savez que vous m'avez appelé. Venez me donner la raison ici. Venez me donner la raison ici. Parce qu'il y en a qui m'ont donné raison. Non, la raison qu'ils ont donnée, non, tu sais... Comme Gbagbo voulait protéger Simone Gbagbo, et puis comme n'importe qui pouvait rentrer dans le groupe, et puis peut-être faire du mal à Gbagbo, voilà pourquoi ils ont écarté Simone Gbagbo. Oh, venez me donner la raison de cette fois-ci là. Venez me donner la raison. Si vous ne me donnez pas la raison, ne m'appelez plus à inbox. Hein. Venez me donner la raison ici en direct là. Venez me donner la raison. Voici Simone Gbagbo. La pauvre, et puis votre sorcellerie là. Je le répète, ce que vous n'aurez jamais voulu qu'on vous fasse dans votre vie. Quand ça arrive à d'autres femmes comme vous, quand ça arrive à d'autres personnes, vous êtes là, et puis vous trouvez des excuses. Mais attendez, depuis que Gbagbo là, depuis que politique existe, et puis Alassane a été au pouvoir, et puis il y a eu le Djensen là, vous avez excusé Gbagbo depuis le départ. On dit que c'est Gbagbo qui a fait rentrer Alassane dans le pays. Pendant que Bédié l'a interdit de rentrer dans le pays. Sur ça là, ils ont dit non. Parce que si Gbagbo il a fait ça, vous savez parce que Gbagbo il aime la paix. Et puis parce que c'est la France, Gbagbo ne pouvait pas faire autrement. Et puis on dit, hein, c'est Gbagbo qui s'est associé avec Alassane contre Bédié. Et puis c'est Gbagbo qui a applaudi. Quand Bédié, il lui est arrivé le coup d'état. On dit non, faut pas voir ça comme ça, il faut voir ça sur d'autres angles, parce qu'avec Gbagbo, il y a toujours d'autres angles. Il faut voir ça sur d'autres angles, c'était pas comme ça, et puis patati, et puis on dit, Gbagbo là, a promis à Gueye Robert qu'il allait laisser le pouvoir à Gueye. Et puis quand ils sont allés, il l'a fait à l'envers à Gueye. On dit non, faut pas voir ça comme ça. Il faut voir ça sur d'autres angles. Non, parce que Gbagbo a respecté la constitution. Et puis Gbagbo avait promis à Alassane et à Bédié que s'il prenait le pouvoir, il allait réorganiser les élections. On dit non, parce que Gbagbo quand il est venu, Gbagbo c'est un homme de la constitution. Donc lui, il est venu devant la population pour nous dire que
Pour lui, il respecte la constitution. Maintenant, on dit, c'est Gbagbo qui a donné les papiers à Alassane pour que Alassane soit un candidat exceptionnel. Dans quel pays vous avez vu qu'il y a des candidats exceptionnels? On dit non, il faut voir ça sur un autre angle. C'était pas comme ça. Il y avait la France derrière. On dit, oh, Gbagbo, c'est un panafricain. Mais dans son grand clan là, même pour écrire un livre là, c'est encore les mêmes blancs qui écrivent le livre de Gbagbo. C'est avec eux qu'il écrit ses livres. Et puis il est toujours entouré de blancs. On dit non, il faut voir ça sur un autre angle. Gbagbo n'est pas comme ça. Et puis on continue jusqu'à... On dit, oh, fallait tant que les rebelles n'ont pas déposé les armes, il fallait pas aller aux élections. Gbagbo y allait quand même. On dit non, il faut voir ça sous d'autres angles. Gbagbo était menacé par la France, il pouvait pas faire autrement. Voilà pourquoi il y allait. Et puis, il y allait. Il est allé, malgré qu'il y allait, alors que la France le menaçait, il est parti s'investir en tant que celui qui a gagné les élections, alors que la même personne était censée être menacée par la France. On dit non, Bisou, tu comprends pas, il faut voir ça sous d'autres angles, c'est Gbagbo qui a gagné les élections. On dit oui, mais si Gbagbo était vraiment un homme de droit, c'est qu'il aurait fait. Au lieu d'envoyer Damana Picasse, laisser Damana Picasse aller arracher les papiers des mains. Ça là seulement ça passait pas. Fallait pas faire comme ça. Il fallait qu'il laisse jusqu'à au moins ceux qui doivent annoncer là, annonce. Et puis à partir de là, il peut faire autrement. On dit non, parce qu'il avait laissé ceux qui annonçaient, c'était pas bien. On dit non. Et puis on a continué comme ça jusqu'à on est arrivé à la CPI. Bon. Jusqu'à on est arrivé à la CPI. On a bombardé notre pays, des gens sont morts. On est arrivé à la CPI. Arrivé à la CPI, Draman Ouattara c'est un mauvais. Pourquoi il a ramené Gbagbo à la CPI? Gbagbo lui-même, on lui donne la parole à la CPI. Et puis il dit, je suis content d'être ici. Ici au moins on s'occupe de moi. Et puis les autres maintenant, dans la honte, ils trouvent encore raison. On a insulté femmes de Gbagbo, on a traumatisé les Ivoiriens, le FPI est divisé, on ne sait plus qui est président du FPI. Quand il y avait Abdraman Sangaré, on fait vote là-bas, Gbagbo est en prison, en train de se faire juger, et puis ils organisent un truc à une réunion ou je sais pas quoi, meeting ou je sais pas quoi, à Mama, où on interdit à Fille Guessan d'être présent, et puis entre eux, ils disent que c'est Gbagbo qu'ils ont voté. Et puis Abdraman Sangaré est devenu le gardien du temple. Quand tu parles dans ça, on dit non, c'est Gbagbo qui a créé le FPI. C'est normal qu'il soit président du FPI. Même s'il est en prison, ce n'est pas grave, il y a une raison. Et puis, toujours les excuses. Toujours les excuses. Jusqu'au retour de Gbagbo. Jusqu'à retour de Gbagbo. Voilà maintenant Gbagbo, il est là. Vous avez trouvé des excuses parce que Gbagbo était à l'étranger. Gbagbo là, il est en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il n'est pas au Ghana, hein? Il n'a pas atterri au Ghana comme beaucoup. Hein? Il n'a pas atterri au Ghana comme beaucoup. Gbagbo est bel et bien en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire qu'il a zaï. Je veux savoir l'excuse d'aujourd'hui là, de l'anniversaire de Simone Gbagbo. Où Gbagbo n'est pas là, s'il vous plaît, je me mets à genoux, je vous demande pardon. Venez me donner l'excuse d'aujourd'hui. Je vous jure qu'ils vont trouver excuse. Je vous jure qu'ils vont trouver. S'ils n'ont pas trouvé excuse là, c'est que pro-Gbagbo n'est pas pro-Gbagbo. C'est que Gore n'est pas Gore. Je vous jure qu'ils vont trouver excuse. Gbagbo n'a pas été présent à l'anniversaire de Simone. Hein. Si on n'avait pas vu Gbagbo dehors là, ils auraient dit, mais Gbagbo est rentré. Et puis il est fatigué. Toute la prison qu'il a fait, il est fatigué. Il faut lui laisser le temps qu'il se repose. Mais on a vu Gbagbo dehors. Et puis en train de danser. S'il a réussi à aller à l'église là, il pouvait aussi aller à l'anniversaire de Simone. Et puis même là, pourquoi ils n'ont pas invité Simone Gbagbo? Pourquoi il n'y est pas? Parce que vous savez, si de suite je dis, pourquoi il n'est pas à l'anniversaire de Simone Gbagbo là? Vous savez,
Ils vont commencer à dire, non, mais le pays est dangereux. Gbagbo peut quand même pas se déplacer pour aller à l'anniversaire de Simone. On ne sait pas comment c'est organisé là-bas. Quelle mauvaise personne est au milieu là-bas. Et puis qui peut s'en prendre à la vie de Gbagbo. Voilà, je donne déjà l'excuse de ça avant qu'eux-mêmes là, ils ne la sortent. Maintenant, Simone Gbagbo n'était pas aussi à l'église là. Venez nous donner excuse. Gbagbo a tellement souffert, il a oublié l'anniversaire de Simone Gbagbo. Hein? Il a tellement souffert. Et puis, il se souvient de sa danse d'avant. Hein? Il a toujours sa danse. Et puis, il salue les gens. Et puis, tout. Gbagbo a tellement souffert que quand il vient, et puis le premier micro qu'il prend, c'est pas au nom des morts de tout le pays là, les gens qui l'ont soutenu là, les morts là, c'est pas de ça qu'il parle. De ce qu'il parle là, lui c'est de sa maman et puis son ami Abdoman Sangaré. Pour les autres là, comme il est malade et puis il a fait trop de prison, ça peut attendre. Ouais. C'est ça. Moi, je veux qu'il me donne l'excuse d'aujourd'hui, là. Gbagbo n'était pas quelque part où il ne pouvait pas parler. Hein. Gbagbo n'était pas quelque part où il ne pouvait pas parler. Respectons-nous vivants, s'il vous plaît. Avec tout le respect que je vous dois à chacun d'entre vous. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. J'espère que vous allez bien. Partagez la vidéo. Et puis, on va essayer de gagner temps. Attendez, je vais aller sur ce Facebook-là. Parce que comme c'est eux qui ont publié, je vais aller dessus pour voir. Voilà. Babi 24 WhatsApp, je crois que c'est ça. Vous allez voir sur la toile, je vous jure, les pro-Gbagbo là vont trouver excuse de ça. Ils vont trouver excuse de ça. Ne vous inquiétez pas, les pro-Gbagbo vont trouver excuse de pourquoi Gbagbo n'était pas à l'anniversaire de Simone. Vous allez voir. Et pourquoi il était là-bas à l'église avec les Damana Picasse et tout le reste. Voilà. Sans encore la présence de Simone Gbagbo. Apparemment, si je comprends là, tous les autres peuvent être autour de Gbagbo. Hein? Tous les autres peuvent être autour de Gbagbo. Mais c'est la présence de Simone Gbagbo là qui crée un danger pour Gbagbo. Voilà. C'est la présence de Simone Gbagbo là qui crée un danger pour Gbagbo. Eh Dieu, est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un? Des gens, ce qu'on ne peut pas faire à leur maman. Et puis ils vont accepter là. On fait ça à une femme, une grande femme comme ça. Et puis eux, ils ont excuse à trouver. Voilà, l'excuse est déjà trouvée. L'excuse est trouvée. Ils ont foutaise. Voilà Gbagbo à l'église. Attendez. Mais moi je cherche ceux qui ont publié là. Excusez-moi. Je cherche ceux qui ont publié. Le nom de ceux qui ont publié Babi 24. Voilà, Babi 24. Ok. Voilà. Voilà Gbagbo, hein. Faut pas demain raconter une autre histoire. Il ne faut pas demain raconter une autre histoire que nous, on ne connaît pas. Voilà Gbagbo. Là, c'est Gbagbo. Hein? Là, c'est Asso Adou. Et puis, c'est tout le bon là. Tous ceux qui ont empêché Simone Gbagbo là, ils sont tous là. Voilà Gbagbo à l'église. Ils sont tous là. Je regarde bien, je ne vois pas Dafine Guessan. Je ne vois pas Dafine Guessan. Et puis, je crois, elle est là, derrière Nadine Bamba. Voilà, il y a la sœur de Gbagbo. Il y a tout le bon, tout le paquet. Voilà Gbagbo. Voilà, ça là, c'est tout le bon.
Il ne faut pas demain raconter une autre histoire à nos enfants. Parce que vous les noirs là, vous aimez que n'importe quel comportement, des gens de n'importe quel comportement rentrent dans l'histoire, deviennent des grands. Voilà. Rentrent dans l'histoire et puis deviennent des grands. Dieu merci, nous sommes là. Et puis nous sommes témoins, réellement témoins de ce qui se passe. Donc là, votre grandeur là, nous on est là. Et puis on va contredire ça. On est là, on va contredire ça, ne vous inquiétez pas. Voilà. Moi je cherche la partie. Je crois que c'est ça. Vous savez, souvent, les gens, quand tu fais vidéo pour Gbagbo, ils aiment bien te bloquer. Comme ça, vous voyez, quand tu as des choses à montrer, tu n'arrives plus à les montrer. C'est ça aujourd'hui le souci. Sinon, la vidéo là, que moi j'ai vue ce matin là, Boubacar. Oh, Ouattara, tu n'arrives pas à me trouver la vidéo de Gbagbo à l'église, mais du début. La vidéo du début. Là, ce que tu m'envoies, moi, je vois que des photos. La vidéo du début, où on voit Gbagbo. On voit Gbagbo assis avec tout le monde. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça que je veux montrer. Voilà, je crois que c'est ça. Teddy Gbagbo. Voilà. Teddy Gbagbo. Teddy Gbagbo. En tout cas, félicitations pour tous ceux qui ont soutenu Madame Simone aujourd'hui. Et puis, vous voyez, aujourd'hui, là, elle a eu beaucoup de personnes à ses côtés. Elle a eu vraiment du monde qui se sont levés aujourd'hui pour son anniversaire. C'est ça. Dieu n'oublie pas les gens. Dieu n'oublie pas les gens. Félicitations et puis salutations à tous ceux qui ont été présents à la place de Gbagbo. Maintenant là, moi j'attends. Et puis j'attends vraiment. J'attends vraiment. Voilà, elle est là la vidéo. La première messe de... Voilà. Ok. Je vois ce qu'il a publié. Je vois ce qu'il a publié. Voilà, on va voir ça. Voilà. Voici Gbagbo. Nous exhortons à la foi en Jésus, qui détient toute la puissance. Ok, on va partir. On va partir. Voilà. Voici Gbagbo à l'église en train de saluer tout le monde. Et puis vous voyez que aujourd'hui là, cette église là, il n'y a que des gens, les traîtres de la Côte d'Ivoire, les marmailleurs là. Il n'y a que eux qui sont là aujourd'hui. On va dire le boï de Gbagbo là. Qui ont mis de côté Simone Gbagbo là. C'est eux aujourd'hui. C'est Damana Picasse. Vous voyez comment la vie c'est triste. L'être humain est mauvais. La vie c'est triste et l'être humain est mauvais. Damana Picasse, quand il est arrivé, malgré que Simone Gbagbo c'est une grande dame, c'est elle qui s'est déplacée, on a tous vu, pour aller rendre visite, accueillir Damana Picasse. Damana Picasse qui n'est rien du tout. Simone Gbagbo s'est déplacé
pour aller le voir. Voilà aujourd'hui Damana Picasse, à l'anniversaire de Simone Gbagbo. Ils sont de l'autre côté. Les mêmes Damana Picasse qui ont foutu la merde à l'aéroport. C'est toujours les mêmes. Voilà Gbagbo, on est bien dimanche aujourd'hui. Ça ne se passe pas à La Haye. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Voilà Gbagbo et son gang. Voilà, les Assoadou, tout le gang de Gbagbo. Voilà. Comme le frère Kemit, il est là hier soir, frère. Tu m'as dit que Gbagbo, c'était Simone Gbagbo qui était chrétienne. Voilà. Donc voilà Gbagbo à l'église. Hein. Je ne sais pas si on va à l'église, si on est chrétien ou pas. Mais voilà Gbagbo, comme je viens de te voir, mon frère. Gbagbo, il est à l'église. Hier soir, tu m'as dit que c'était Simone Gbagbo qui a avec tous les chrétiens autour d'elle, qui fait les trucs d'église. Donc, comme tu es là, mon frère, voilà Gbagbo à l'église, avec tout son boni. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa femme Simone Gbagbo. Et puis, même si on enlève le côté femme, c'est l'anniversaire de sa camarade de lutte, avec qui ils ont mis en place le FPI. Je le répète, hein, à l'anniversaire de Gbagbo organisé, où ils n'ont pas invité Simone Gbagbo, il y a des gens qui m'ont donné à moi comme excuse, et puis qui ont donné des excuses dans leurs vidéos en disant que c'est parce que Gbagbo n'était pas là, que les marmailleurs, ces mauvaises personnes, ont mis Simone Gbagbo de côté. Que si Gbagbo était là, ça n'allait jamais se passer. Et puis vol, un bon matin. Et puis le vol atterrit, bon après-midi, en Côte d'Ivoire. Et puis la zaïance totale. Ils nous ont donné excuse. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Simone Gbagbo. Et Gbagbo lui-même, là, il est en Côte d'Ivoire. Voilà où il est. Pendant que sa camarade de lutte, qui a souffert avec lui dans une maison qu'ils ont bombardée, est en train de fêter son anniversaire. Voilà que Gbagbo faisait bien partie du complot qui empêchait Simone Gbagbo d'aller à son anniversaire et fait bien partie du complot qui a interdit Simone Gbagbo de venir à l'aéroport. C'est elle qui a fait forcing. Les voilà aujourd'hui. L'avocate, comment elle s'appelle l'avocate de Gbagbo là? Abiba Touré. Ils sont tous là. Et puis, voilà. Je ne sais pas. Parce qu'elle est avocate. Si elle est toujours auprès de Gbagbo, c'est qu'elle devient la personne qui conseille Gbagbo. Quel conseil elle donne à Gbagbo? Et puis les Assoadou. Combien de fois on a vu Assoadou quand même assis aux côtés de Simone? Les gens sont mauvais. Le FPI, c'est mauvais. Et puis hier, j'ai eu à discuter avec des personnes. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Et puis ces personnes-là ont leur famille directe dans la politique de Gbagbo là, pour ne pas dire leurs propres parents. Et puis ces personnes-là, il y avait une personne de la politique de Côte d'Ivoire qui donnait des conseils en disant: comment ça va là, Alassane et Gbagbo là, ça va bien dans le pays, ça va un jour, ces deux personnes-là vont détruire le pays. Parce que les partisans d'Alassane, je répète bien, les partisans d'Alassane sont des gens violents. Et puis les partisans de Gbagbo sont des gens violents. Deux groupes de gens violents là, forcés que dans le pays là, le pays part en couille. Et puis c'est ce qu'on a eu. Les partisans de Gbagbo ne sont pas des gens de la paix, c'est mensonge. Sont des gens violents. Parce qu'ils ne sont pas violents là. Et s'ils ne sont pas violents là, ce qui se passe clair devant eux là, normalement, ils prennent parti pour cette femme qui subit. Ils prennent parti pour cette femme qui subit. Et puis les partisans de Gbagbo là, sont toujours des gens qui tapent poitrine. Si ça change, vous allez voir. Ça, c'est les partisans de Gbagbo. Les partisans et proches de Gbagbo là, sont toujours des gens mauvais d'esprit. On a vu à l'aéroport
Simone Gbagbo en train d'essayer de parler à Gbagbo et puis l'autre lui tient la main. Vous avez vu? Elle a fait ça et puis elle a regardé comme ça. Vous avez compris? Les partisans de Gbagbo sont des démons. Sont des démons. Sont des démons. Mon frère, on a vu la violence des partisans de Gbagbo au pays. On l'a vu. On sait ce qui s'est passé. C'est pas parce que les gens font les unkou à droite à gauche. Mais on est ivoirien, on sait ce qui s'est passé. Des gens mauvais. Mauvais jusqu'à on fait la honte à notre nation. À une femme qui a lutté. Et puis, vous savez, les généraux de Côte d'Ivoire, là, j'aimerais bien qu'un jour ils parlent. Voyez les gens qui traitent Gbagbo de panafricain, panafricain. Si on doit parler de panafricain, là, c'est Simone Gbagbo qui est panafricaine. C'est elle qui a tout fait pour tenir tête à la France, c'est pas Gbagbo. Parce que dans le pays là, et puis ceux qui ont regardé pendant la guerre, ceux qui ont regardé les journaux pendant la guerre, en direct ici, BFM TV, nous on sait ce que les Blancs ils disaient. Les gens ils disaient que Gbagbo ne voulait pas lâcher le pouvoir, mais les Blancs ce qu'ils disaient, c'est que Gbagbo, la femme de Gbagbo est la personne la plus mauvaise. C'est ce que les Blancs disaient ici. Que sa femme là, c'est une femme de caractère. C'est elle qui dirige son mari. C'est elle qui s'impose sur son mari. C'est elle qui dicte à son mari ce qu'il a fait. C'est elle qui a des milices. Quand on dénigrait quelqu'un là dans la télé ici à BFM TV, quand on regardait nous, ce que disaient les Blancs, c'est la femme de Gbagbo a des milices. On traite une femme qui n'est pas n'importe, une femme qui est une vaurienne là, on ne peut pas la traiter comme quoi elle a des milices. Quand on dit qu'il y a des milices là, c'est que toi-même tu es une guerrière pour avoir des milices. Regardez le parcours de Gbagbo et puis le parcours de Simone Gbagbo. Regardez le parcours de Gbagbo et puis le parcours de Simone Gbagbo. Vous allez me dire si je mens. Combien de fois vous avez vu Simone Gbagbo avec des blancs? Et puis combien de fois vous avez vu Gbagbo avec des blancs? Combien de... Est-ce que depuis que Simone Gbagbo est sorti de prison, là, vous voyez Simone Gbagbo avoir des comportements de lèche-botte? Regardez le parcours de Simone Gbagbo et puis le parcours de Gbagbo. Et puis vous allez me dire qui était panafricain. Qui est vraiment le panafricain de leur groupe? Parce que dans leur groupe, là, il y a des gens qui étaient au truc au Bima, là, je sais pas, c'est 43e Bima, là. Il y avait des Ivoiriens qui étaient là-bas. Et puis les Blancs, là, c'est qu'ils disaient, les militaires blancs, c'est qu'ils disaient, la personne à qui ils en voulaient le plus, là, c'était à Simone Gbagbo. Personne ne peut cacher ici que Gbagbo voulait lâcher le pouvoir. Gbagbo, là, il voulait écouter les Blancs, lâcher le pouvoir. C'est Simone Gbagbo qui a dit que les Blancs, ils ne se laissent pas marcher dessus par les Blancs. C'est ça là, c'est la réelle vérité. Et puis si tu es un Ivoirien digne, tu sais très bien que c'est la vérité que je dis. Et puis on l'a entendu ici à plusieurs reprises. Tous ceux qui ont marché avec Gbagbo et puis marché avec Simone Gbagbo là, quand ils te parlent de Gbagbo, et puis ils te parlent de Simone Gbagbo, et puis les Ivoiriens là, quand ils parlent de Simone Gbagbo, et puis ils parlent de Gbagbo, ils te disent, s'il y a garçon, si on pouvait dire, il y a garçon dans le couple là, c'était Simone Gbagbo. Si on parle, vous qui vendez Gbagbo en tant que panafricain, Gbagbo n'a jamais été panafricain. Il a toujours léché les bottes aux blancs, marché avec des blancs. On l'a toujours vu. Gbagbo était à La Haye. Même pour écrire un simple livre, c'est encore avec un blanc. Même pour écrire un simple livre, c'est encore avec des blancs. C'est la vérité. Est-ce que je mens? Ces avocats, ce sont les blancs. Gbagbo est arrivé au pays là. C'est pas avec les mêmes blancs il est arrivé. C'est pas les mêmes. Ah bon? Panafricain. Aujourd'hui on se lève à n'importe quel moment et puis tout le monde devient panafricain en France. Je suis content que Gbagbo a été libéré, hein, mais c'est le côté panafricain là. Nous on a vu. Même Blé Goudé là. Il a osé prendre ses propres frères ivoiriens en tant qu'avocat, même s'il y avait des blancs. Mais il a osé prendre ses propres frères ivoiriens. Il a osé prendre ses propres frères noirs en tant qu'avocat. Et puis le grand des panafricains. Ou à moins que la définition du panafricain, là,
Moi, je crois que ça n'a pas de sens en réalité. Ça n'a pas de sens en réalité. Je vous jure, au 43e Bima, quand ça chauffait dans le pays, ils voulaient, là, Gbagbo voulait quitter. Les blancs, là, les militaires blancs, là, ils en voulaient à Gbagbo. Les généraux de Côte d'Ivoire, s'ils m'entendent, c'est parce que j'ai pas envie de citer les noms des gens. S'ils m'entendent, là, ils savent très bien que ce que je dis, c'est la vérité. Et puis parler avec les proches de Gbagbo, quand ils vous parlent de Simone Gbagbo, là, quand les proches de Gbagbo vous parlent de Simone Gbagbo, vous avez l'impression qu'on vous parle d'un homme, pas d'une femme. On vous parle d'un homme, pas d'une femme. Cette femme-là, c'est une femme de caractère. Et puis elle a montré. Vous voyez quand Stéphane Kiprelu l'a bloqué, comment elle a tapé dessus. Vous voyez comment et puis lui qui lui tenait la main. Vous avez vu comment elle a enlevé sa main et l'a regardé. C'est un garçon. Gbagbo panafricain. Panafricain à quelle heure panafricain? À quelle heure? À quel moment? À quelle heure panafricain? À quelle heure, Gbagbo, votre panafricain là? À quelle heure? C'est Simone Gbagbo qui a fait Gbagbo. Et puis si on traite de panafricain Gbagbo aujourd'hui, c'est parce que Gbagbo est en train de jouir du combat de Simone Gbagbo. Le panafricanisme qu'on doit donner à Simone Gbagbo là, on l'a accroché à Gbagbo. Panafricain de quoi? Prenez parcours de Gbagbo. Prenez parcours de Gbagbo. Vous savez combien de fois Simone Gbagbo s'est fait gifler dans le pays par des militaires? Avant même cette histoire de 2010, combien de fois Simone Gbagbo a été maltraitée? Et puis elle a toujours été dure, cette femme. Elle a toujours été dure, cette femme. Elle a toujours eu un caractère de militaire. Vous pensez que c'est n'importe qui se lève et puis qui mène une lutte comme ça? Qui mène une lutte comme ça? Des gens comme ça, un mec qui arrive, qui n'a même pas de sentiment envers sa camarade de lutte d'hier, qui n'a même pas de sentiment envers cette femme avec qui il a mis le mouvement en place. Et puis j'ai l'impression qu'il se plaît là-bas de l'autre côté tout seul, en tant que président du FPI. Par exemple, Gbagbo dans sa tête là, il est président du FPI. Hein? Dans sa tête là, il est président du FPI. Lui-même là, il a même oublié que FPI là, il l'a fait avec une autre personne qui s'appelle Simone Gbagbo. Il a oublié que FPI là, il a fait ça. Ils sont deux à avoir mis ça en place. Ils sont deux à avoir fait ça. Il a oublié. Les voilà ici à l'église. Les Stéphane qui prient, les voilà. Ils sont tous là. Nous avons entendu le candidat dans les grandes assemblées traditionnelles d'entendre par les adresses au Seigneur dans un langage qui lui est propre. Louer le Seigneur, lui dire que nous sommes là, que les hommes, voilà, sa sœur là, elle est là. Oui, sa sœur, je crois, elle est là, sa sœur. Voilà. Elle est juste à côté. Ça veut dire, lui, sa sœur là, tellement elle est mauvaise. Et puis vous voyez, on dit toujours, hein, pour connaître une personne là, il faut regarder sa famille. Pour bien cerner une personne là, il faut aussi regarder sa famille. Oui, bien Koukouignon, j'espère que tu vas bien. Pour bien cerner une personne, il faut regarder sa famille. Sa sœur là, elle là, c'est un démon qui n'aimait pas Simone Gbagbo. Ils sont tous là, ça dérange personne. Ça dérange personne, ils sont à l'église. Et puis ça dérange aucun d'entre eux que Simone Gbagbo ne soit pas là. Ça ne les dérange pas. Sa sœur là, elle aurait pu dire, comme eux là, ils sont de l'autre côté, je suis quand même la sœur de Gbagbo. Je vais essayer d'aller rattraper le coup. Je vais aller à l'anniversaire de Simone Gbagbo. Comme ça, quand ils vont parler là, on pourra justifier que Gbagbo tenait à aller à l'église. Voilà, c'est Gbagbo qui m'a envoyé. Qu'est-ce qu'ils en ont tous à foutre de Simone Gbagbo? Leur frère, son frère est là.
leur mangement est là, leur grand nom est là. Et puis, qu'est-ce qu'on en a à foutre de Simone Gbagbo? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Simone Gbagbo? Elle est là-bas, ils font leur fête. Pourtant, c'est son anniversaire aujourd'hui. Voilà pourquoi je fais la vidéo. C'est parce que c'est l'anniversaire de Simone Gbagbo aujourd'hui. Ouais, Stéphane Kipré, président de parti politique. C'est vous, vous l'appelez président de parti politique. Moi, je trouve ça juste dommage qu'il y a des gens que j'aime bien qui se sont collés à Stéphane Kipré. Mais ce n'était pas mon sujet, l'UNG. Je vais juste brosser un mot dessus. Vous tous là, qui êtes de l'UNG là, vous êtes autant des mauvaises personnes que la personne qui vous représente. Parce que si devant Dieu et la terre, si vous étiez des bonnes personnes, Stéphane Kipré là, avec son comportement là, un peu de dignité, si vous étiez des gens qui sont nés des parents dignes, qui ont une dignité là, avec ce qui se passe aujourd'hui là, vous ne pouvez pas continuer à être derrière Stéphane Kipré. C'est la honte. Honte à vous. Vous êtes autant de mauvaises personnes que celui que vous suivez. Vous êtes autant de mauvaises personnes que celui que vous suivez. Vous êtes des voleurs de parti des gens, des voleurs de famille des gens. Parce que votre Stéphane Kipré là, n'est pas seulement un voleur d'argent des Ivoiriens. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. C'est toujours Bijoux d'Afrique, SLPG. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Envoyez-la dans les groupes. C'est l'anniversaire de Simone Gbagbo aujourd'hui. Moi, je fais son atalakou aujourd'hui. Voilà. Et puis, je dis ce qui est la vérité pour moi. Qu'il faut toujours dire la vérité. C'est SLPG. Seul le peuple gagne. SLPG. Seul le peuple gagne. Voilà. Partagez la vidéo. Envoyez-la dans les groupes. Que les gens de Simone Gbagbo puissent la voir, identifier les gens du FPI et les gars, ceux qui se disent pro-FPI, pro-Gbagbo et puis pro-UNG. L'union des gangsters. L'union des gangsters. Ça veut dire un homme politique qui se dit politique, qui est en réalité un agent de la CIA. C'est un agent de la CIA. Voilà, c'est un agent de la CIA. Quand Alassane l'accusait que il finance sur les djihadistes là, c'est maintenant que je comprends. Parce que le comportement qu'il fait là, sur Simone Gbagbo là, le comportement qu'il fait sur le FPI de Simone Gbagbo là, hein, c'est un comportement de djihadiste. C'est un djihadiste. Un vrai voleur de famille. Un vrai voleur de famille et de nom de famille. Ça veut dire qu'il est sorti avec la fille de Gbagbo là. Il a pris en même temps toute la famille. Même les gens de la famille n'ont plus de place. La propre fille avec qui il est sorti là, qui a grâce à elle, il s'est collé à Gbagbo là. Même elle là, ils l'ont évincé. Et puis lui, c'est lui maintenant qui a pris les éloges de tout. Les Damana Picasse, il a tête, on dirait tortue. Il ressemble à Boni Yahi là, du Bénin là. Damana Picasse, regarde là, sa tête, son visage comme c'est fait là, on dirait une tortue. Et puis il ressemble un peu à Boni Yahi, les pleurnichards là, Boni Yahi, ceux qui pleurent là. J'ai vu Damana Picasse avant que Gbagbo arrive là. Damana Picasse, vous l'avez vu, il se pavanait dans le pays, il se jouait au chef, il se jouait au boss. Hein? Il allait voir les malades. En fait, il voulait se faire son nom. Quand Gbagbo est arrivé là, vous avez vu dans la salle là, où Gbagbo a pris le micro là. Damana Picasse là, ils l'ont rétrogradé. Cash! Il était au fond, il était derrière tout le monde. Il était assis derrière tout le monde. Tous les autres là, ils étaient devant et puis ils l'ont mis derrière. Ça y est, ton atalakou, ton ambiance, ta grandeur là, ça s'arrête là. Mon frère, tapez Guillaume, qui je suis moi-même. Je ne suis pas l'enfant de ton père ni de ta mère et puis je ne suis pas de ta famille. Je suis moi-même et puis je suis sur mon direct.
Et puis, si toi, tu es autre chose, tu es quelqu'un d'important, si tu te valorises, si c'est de moi que tu parles vraiment, si tu te valorises, tu n'as pas à être sur ma vidéo. Voilà. Je suis moi-même, l'enfant de mon père et de ma mère, et puis quelqu'un qui est digne, et puis qui affronte. Il n'y a pas. Donc là, si toi, tu n'as rien à faire, si tu n'as rien à faire, ne viens pas passer ta soirée sur ma vidéo. Voilà. Si tu n'as rien à faire là, va regarder vidéo de... Si tu es du côté de Gbagbo là, tiens, voilà, va regarder la vidéo de Gbagbo et puis fais de la place sur ma vidéo. Moi, je ne cherche pas des vues. Donc, tu peux bien être absent sur ma vidéo, ça m'a rien rapporté avant, quand tu ne me suivais pas, et puis ça ne va rien me rapporter encore. Voilà. Voilà aujourd'hui, jour d'anniversaire de Simone Gbagbo. Voilà. Voilà. Le voilà. Voilà Gbagbo. Venez me trouver l'excuse là où il est aujourd'hui. Et puis voilà. Voilà Simone Gbagbo. En train de fêter seul son anniversaire. Avec Dieu merci. Qu'elle a des gens. Qu'elle a des gens. Tapez Guillaume. Je vais aller de suite là sur ton Facebook et puis je vais montrer ta photo et je vais voir s'il y a la photo de ta maman dedans. Je vais la montrer et puis je vais l'insulter devant toi. Donc bloque-moi déjà là avant que j'aille sur ta vidéo. J'aille sur ton Facebook. Je vais montrer la photo de ta maman. S'il y a ta soeur, s'il y a tout le monde, ben, tu ne me connais pas. S'il y a ta soeur, s'il y a tes enfants, je vais les montrer là en direct et puis je vais les insulter devant toi. Voilà. Je vais montrer d'abord, voilà Simone Gbagbo. Je reviens dessus. Ouais, mon ami, tapez Guillaume, c'est ça. Je vais aller de suite là sur son truc et puis il va apprécier. Voici Simone Gbagbo. Simone Gbagbo de son côté en train de fêter. Et puis voilà, vous voyez, c'est cache tombé sur la partie Gbagbo. Si moi j'étais ce mec là qui prêchait ce jour là, j'aurais pas. Vous voyez que c'est pour ça qu'on dit même les chrétiens sont des marmailleurs, sont des voleurs, sont les gens d'église ou en tout cas les gens qui doivent prêcher la bonne parole, qui doivent aller dans le bon sens là, c'est aussi des marmailleurs et puis des traîtres. Ouais, sinon ce jour-là, là, moi j'allais pas prêcher. Voilà, ce jour-là, là, où il y a l'anniversaire de Simone et puis Gbagbo est de son côté. Et puis les Ivoiriens ont milité longtemps pour qu'ils sortent de prison. Les Ivoiriens ont milité longtemps pour qu'ils sortent de prison. Et puis il vient se comporter comme un vendu. Et puis on dit ouais, il va revenir au pouvoir, c'est un panafricain. Panafricain de quoi? Panafricain où? Dans quel pays il a été panafricain? Un vendu comme ça. Vous avez déjà vu des Blancs te mettre en prison, ils t'enlèvent en prison et puis ils te laissent redevenir président de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, elle est contrôlée par la France. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à après-demain et puis après-demain, là, la Côte d'Ivoire est toujours contrôlée par la France. C'est eux qui l'ont envoyé en prison. Ce sont ses amis d'hier qui l'ont envoyé en prison, qui l'ont laissé et puis qui l'ont fait accompagner par les mêmes Blancs. Ils l'ont ramené et puis ils vont le mettre au pouvoir et il est panafricain. Dans quel monde vous allez me vendre un panafricain comme ça? Attendez, je vais voir mon ami taper Guillaume là. Voilà, parce que moi quand j'ai un truc dans la tête, j'aime pas quand ça part. Faut pas que je l'oublie avant que... Faut pas que je l'oublie mon ami taper Guillaume. Taper Guillaume. Taper Guillaume. On va voir un peu ses ancêtres, comment ils sont beaux dans sa famille. Voilà, comme lui, il insulte les autres. On va voir un peu comment ils sont beaux dans sa famille. Taper Guillaume. Putain. Tapez Guillaume. Sinon, moi, je suis vilain, hein, tapez Guillaume. Toi, tu es là. Toi, tu es plus beau que moi. Tiens, tu es là. Mâchoire que tu as tapé Guillaume. Voilà. Tu vois, tapez Guillaume. C'est lui, là. Tapez Guillaume, il s'appelle. Voilà. Il ressemble à une souris. Allez, tapez Guillaume.
Tapez Guillaume, c'est lui qui m'insulte. Il dit que moi, je cachais mon vilain visage. Attendez, je vais zoomer un peu sur Tapez Guillaume. Quand quelqu'un est beau comme ça, il faut le montrer. Il est là, Tapez Guillaume. Beau gosse. On ne sait pas c'est quoi qui tombe. On ne sait pas c'est quoi. Je sais pas, il y a quoi là. Je sais pas, là, il y a quoi. Mais je montre Tapez Guillaume tellement il est beau. On va voir, je vais montrer sa famille. Voilà, je vais montrer sa famille. Attends, on va aller dans ses photos. On va aller dans ses photos. Tapez Guillaume. Regardez les gens de sa famille, comment ils s'embrassent dans sa famille. Là, c'est les gens de sa famille. Voilà. Là, c'est les gens de sa famille, comment ils s'embrassent. Voilà. Là, c'est la famille de Tapez Guillaume. Tapez Guillaume, c'est son grand-père, vous le voyez. Comment il embrasse dans la famille de... Elle ne comprend pas ou quoi, elle. C'est la famille de Tapez Guillaume. Attends, faut que je trouve sa famille. Faut que je trouve sa famille. Tapez Guillaume. T'inquiète, attends. Comme tu aimes bien là, je vais te servir. On va apprécier. Tu vas apprécier. On va aller voir un peu ta famille, comment vous êtes beau. Regardez. Tiens, voilà ta famille, Tapez Guillaume. Tiens, Tapez Guillaume. Voilà ta famille. Ta femme, elle a faim. Tu vois sa figure là? Elle est triste, Tapez Guillaume. Madame Tapez Guillaume, à tout hasard, si tu vois ma vidéo, il faut le quitter. Voilà, il faut le quitter. Parce qu'il y a un homme qui ressemble à une souris comme ça. Et puis qui te laisse dans la faim. Regardez la femme. Elle est triste. Regardez comment elle est triste. Voilà, ça c'est la famille de Tapez Guillaume. Comment elle est triste. Tapez Guillaume, on t'a pas appris, quand les gens sont en vidéo là, c'est mieux que tu les laisses. Voilà, c'est mieux que tu les laisses. Voilà ta femme, Tapez Guillaume, elle est allongée sur Kpassa. En Dida, nous on appelle ça Kpassa, la natte là. Elle est là ta femme, Tapez Guillaume, la pauvre. Elle est tombée sur un homme comme ça, comment il a dû lui mentir. Tapez Guillaume, voilà ta famille, voilà tes enfants. Tapez Guillaume. Voilà ta poussière dans laquelle tu vis. Tapez Guillaume. Voilà le mur de ta maison tout sale. Tapez Guillaume. Voilà. Voilà le mur de ta maison tout sale. Tapez Guillaume. Tiens. Voilà ta fille. Et puis le mur de ta maison là-bas derrière tout sale, pourri. Tapez Guillaume. Attends, on va voir. On vous a dit là. Quand tu tombes sur la vidéo de quelqu'un qui fait vidéo là, vaut mieux que tu la fermes. Je ne suis pas en train de te parler de ton père ni de ta mère. Voilà. Tapez Guillaume. Voilà le mur de ta maison. Et puis ton enfant. Voilà. Voilà ton enfant. La petite, là, elle n'a rien à voir dans l'histoire. Hein? Mais comme tu aimes bien, là. Voilà ton mur derrière, là. Ça, on dirait, ils ont pissé dessus. Ils ont mis caca de souris, là. Tapez Guillaume. Faut pas partir, hein. Faut rester. Tapez Guillaume. Comme je suis en train de parler d'un sujet important. Et puis, regardez, comment tu peux publier, comment tu peux, les mangeurs de, voilà ce qu'ils mangent dans la famille de Tapez Guillaume. Ça, c'est ce qu'ils mangent. Voilà. Bon. Tapez Guillaume. Je vais m'arrêter là. Comme j'ai dit, j'allais pas être long. Mais, attendez, hein. Je continue à avoir des photos des gens de sa famille là. Et son mur pourri là. Tu n'as pas pitié de toi. Tu fais les gens t'affichent. Tu n'as pas pitié de toi. Tu fais les gens vont t'afficher. Tu as mis commentaire. Le voilà, Tapez Guillaume. Le plus beau de son village. Il est là. Voilà. Et puis, il est comme les ratons, on va dire les singes là. Vous voyez comme les singes là, qui mangent, qui met bouffe dans la joue là. Voilà. Et lui, il a mis, il va manger ça demain à midi. Il a mis ça dans sa joue. Tapez Guillaume. Voilà. Son nom de famille, je crois, c'est Tapez. Et puis, son truc, c'est Guillaume. C'est un imbécile, Tapez Guillaume. Quand tu insultes les gens de lâche là, toi-même sois sûr d'être beau.
Tu n'es pas sûr de toi que tu es beau et puis c'est toi qui insultes les gens. Bon, je le disais, et puis je ne vais pas m'attarder sur taper Guillaume. Voilà. Je disais aujourd'hui, moi je félicite tous les gens qui ont pris à cœur l'anniversaire de Simone Gbagbo et puis qui ont fêté dignement, qui ont rendu honneur à Simone Gbagbo, qui ont fêté son anniversaire. Et j'attends les pro-Gbagbo là, qu'ils viennent nous donner l'excuse, la raison sur Gbagbo Laurent. L'excuse de pourquoi Gbagbo n'était pas à l'anniversaire de Simone Gbagbo là. La journée n'est pas encore finie. Moi, je ne m'attends pas à une surprise. Ça serait bien qu'on ait la surprise. Mais Simone Gbagbo a déjà fait sa fête, dansé. Et puis, je remercie tous ceux qui l'ont accueilli. Je remercie tous ceux qui l'ont accueilli. Je remercie tous ceux qui ont été, je crois, à la place de la République ou place Trocadéro, au niveau de Paris, qui ont fêté Simone Yvette Gbagbo et puis qui ont fait la fête de Simone Yvette Capable. Voilà. Simone Yvette Capable. Voilà. Allez taper Guillaume, c'est un brouteur. C'est un brouteur, taper Guillaume. Il est dans, comment on appelle ça là? Nous on appelle ça les cyber. Voilà, il est dans les trucs là, cyber, c'est ça. Il est dans les cyber, en train d'essayer de chercher femme. Donc c'est geste de bisous qu'il est en train de draguer femme là. C'est ça. Bouche sale comme ça, tapez Guillaume. Il est là. Il est dans cyber avec les enfants là. Regardez derrière les enfants qui broutent les gens là. Lui, il marche, il sait avec eux qu'il est. C'est dans la gamme comme ça il est. Tapez Guillaume. Faut savoir qui tient. Il faut savoir tu viens sur la vidéo de qui. Ici là, c'est moi je paye mon internet. Et puis je dis ce que je veux, taper Guillaume. Voilà. Si tu es fâché là, tu prends aussi toi et puis tu fais ta vidéo. Comme le sujet que, ouais, cybercafé, voilà. Comme le sujet que je suis en train de traiter là. Ça ne t'intéresse pas. Et puis toi, tu es le plus beau de la Côte d'Ivoire. Tu es le plus beau de ton ethnie et de ta famille. Si tu es le plus beau, je ne veux pas voir le reste de la famille. Regardez-le taper Guillaume. Là, il a pris pause là. Là, il a pris pause. Là, il montre comment il est choquant. Il est trop beau. Dans cybercafé, il est dans un cyber, en train de brouter les gens. Voilà. En train de brouter les gens. Hein, tapez Guillaume. C'est parce que je suis à la fin, c'est pour ça que je parle de toi. Tu es tellement beau. Les filles, si vous cherchez garçon, beau gosse, il est là. Cherchez beau gosse, tapez Guillaume. Voilà. Sur le site internet, tapez Guillaume. Bref. Félicitations à tout le monde. Et puis, à partir d'aujourd'hui, en tout cas pour le moment, ils ont enlevé le couvre-feu. Pour ceux qui sont ici en France, ils ont enlevé le couvre-feu. Donc, on va commencer à bouger un peu. Bientôt, je vais essayer de monter à Paris. Et puis, voir un peu ce que je dois voir là-bas. Et puis, voilà, on est ensemble. Portez-vous bien. C'est Bijoux d'Afrique SLPG. Et puis, ceux qui veulent parler avec moi, qui veulent échanger, appelez-moi inbox. Tapez Guillaume, tu peux aussi m'appeler en inbox si tu as quelque chose à me dire. Et puis, comme ça, au moins, on échange ensemble. Et puis, tu me diras ce que tu penses. Viens pas sur ma vidéo pour parler mal. Sois sûr que tu es beau. Voilà, sois sûr que tu es vraiment beau avant de traiter les autres de moches. Tu vois? Voilà, sois sûr. Ok? Et puis, toi et moi, on est loin d'être même chose, mon frère. On est loin d'être même chose. Loin d'être même chose. Je crois à l'heure actuelle, chez toi à la maison, tout le monde doit mourir de faim. Voilà. Dieu fait grâce, je manque de rien. Par la grâce de Dieu. Et puis, par la force de mes ancêtres et de moi-même, ma lutte personnelle. Voilà. Portez-vous bien. Bon, en tout cas... Bon début de semaine à tout le monde, parce que demain, la semaine commence. Et puis, profitez maintenant, vu qu'il n'y a plus de couvre-feu. Profitez vraiment. Et puis, vous voyez, c'est dommage, mais on a vu aujourd'hui le vrai Gbagbo. Ceux qui ne connaissaient pas Gbagbo, et puis ceux qui pensaient connaître Gbagbo, vous voyez maintenant le vrai Gbagbo. C'est dans le groupe de Gbagbo qu'on dit le jour de Dieu là. C'est dans le groupe de Gbagbo qu'on dit
Le jour de Dieu, c'est quoi, non? Je sais plus là, le jour de Dieu est le jour de... elle disait le jour de Dieu est le jour de Gbagbo. Mais le jour de Dieu là, est le jour des Ivoiriens. Le jour de Dieu est le jour où les gens obtiennent tous le bon réveil. Vous voyez? Voilà. On a eu le bon réveil. À Talakou de Gbagbo panafricain. Voilà le comportement du panafricain. Qui n'a même pas été digne de faire semblant. Accueillir Simone Gbagbo dans un comportement de semblant. Blaguer les Ivoiriens pendant 6 mois, ou 7 mois, ou 1 an. Même s'ils n'habitent pas ensemble, ils font semblant de se voir. Ou il allait s'installer, et puis il fait semblant, et puis ça allait grandir son nom. Non. Lui, le grand panafricain, il nous montre à nous, la jeunesse et à la jeunesse africaine, aux petits jeunes là, comment on doit se conduire quand on a sa femme et puis on trouve une autre petite à côté, comment on se conduit, comment on monte, comment on mène un combat noble au niveau du monde entier, comment on reste noble au niveau du monde entier. Gbagbo n'a jamais été panafricain, je vous le dis. Et puis ces papos là, on va continuer là. On va casser. C'est les gens qui aiment bien casser papos. J'aime pas parler de casser papos. Mais les vérités là, on va continuer là. Ça va se casser. Tout va se dire ici. C'est que le début, hein. Ce n'est que le début. Ça va arriver. Tout va se casser ici. La personne la plus détestée par les Blancs dans le pouvoir du FPI là, c'est Simone Gbagbo. Simone Gbagbo a montré que ce n'était pas une lèche-botte. Quand il fallait qu'elle aille en jugement, là, elle y allait avec ses avocats noirs. Blé Goudé, là, petit jeune qu'il est, même si j'ai des choses à lui reprocher, là, mais je vais lui passer un message en même temps. Blé Goudé, j'espère que Aouli est guéri dans ce qui se passe là. Comme tu es bêté là, tu entends Dida, et guéri dans ce qui se passe là. Quand tu es sorti là, tu as commencé à faire photo avec des femmes. J'ai fait vidéo ici pour te mettre en garde. Dans ton retour, la Blé Goudé, tu sais comment ça doit se passer. Ton retour, la Blé Goudé, tu sais comment ça doit se passer. Si tu as une petite à côté au pays, là, commence à l'avertir déjà qu'elle ne vient pas te mettre la honte à l'aéroport. Voilà. Commence à avertir déjà toutes tes petites. Si tu as des petites à côté, là, j'ai dit bien si, parce que je ne sais pas. Commence à avertir tout le monde. S'il faut que même tu payes pour les faire taire là, paye tout le monde. Voilà. Paye tout le monde. Et puis qu'elle reste calme dans leur coin. Comme ça, tu atterris bien. Les gens vont t'accueillir bien. Voilà. Moi, je sais que, en ce qui me concerne, je sais ce que je te reproche. Je le redis encore. Et puis, tout le monde le sait déjà. Mais aujourd'hui là, Gbagbo a zaï, des gens m'appellent et puis ils disent, maintenant c'est Blé Goudé, eux ils attendent. C'est le retour de Blé Goudé, ils attendent. Ils vont voir clair dedans aussi. Dans Blé Goudé, un bon Ivoirien, je t'ai averti déjà. Ton retour là, en tout cas fais ça bien. Réfléchis bien dès maintenant. Trie dans ta tête. S'il y a une petite que peut-être tu as mis enceinte, tu n'as pas reconnu l'enfant, ou une petite à qui tu as promis des choses, que voilà. En tout cas, vois avec tout le monde. Et puis, s'il faut même que tu lui donnes 10 millions, parce que tu as de l'argent, pour qu'elle se taise là, en tout cas, fais tout ce qu'il faut. Mais viens au moins d'une façon digne. Ça, au moins, là, fais ça. Voilà. Les pro-Blé Goudé là, en tout cas, les porte-parole de Blé Goudé là, Maître Indri, tout ça là, on dit le malheur des autres fait le bonheur des autres. Sache bien comment tu rentres au pays. Blé Goudé, sache bien comment tu rentres au pays. Il y a des Ivoiriens qui t'attendent. Et puis quand je regarde aujourd'hui là, je peux dire, je te donne raison aujourd'hui d'avoir fait ton parti politique. Voilà. C'est parce que tu as vu tout ça là.
Tu as vu tout ça là. En disant ça, je ne fais pas ton atalakou, hein, mais je fais. Quand la vérité est bonne, là, il faut dire. Ce qu'on voit là. Tu as raison d'avoir fait ton parti politique. Parce que tu n'aurais jamais eu de la place dans le FPI. Et puis même, j'ai déjà dit dans les vidéos. Voilà. Donc, les nouveaux Africains, les nouveaux jeunes, levez-vous. On a tout vu dans Gbagbo. Gbagbo n'a plus rien à me montrer à moi. Je parle à mon nom. Gbagbo n'a rien à me montrer. Et puis Gbagbo n'a rien à montrer aujourd'hui à beaucoup d'autres. On a déjà tout vu. La première fois qu'il est passé devant la journaliste, tous les gens qui sont morts, c'était pas le discours qu'il a tenu, ça c'était pas son problème. Il a dit qu'il attendait de rentrer au pays. On a tous attendu. Ils ont tous fait vidéo, dit que Gbagbo va rentrer là. Gbagbo va parler aux Ivoiriens. Quand il est arrivé là, micro qu'il a pris là, il a parlé que de sa maman. Comme s'il n'y a que sa maman qui est morte dans toute la Côte d'Ivoire en 2010. Et puis en 2002, il n'y a que sa maman qui est morte là. Lui, il a parlé que de sa maman. Et puis il a parlé d'Abdourahmane Sangaré. Comme il n'y a que eux qui sont morts. Il n'y a que eux qui sont morts. Les autres peuvent attendre après. Il aura le discours pour les autres. Voilà. Chacun à son tour chez le coiffeur. Merci Gbagbo. Le panafricain, le plus grand des panafricains, le plus grand des panafricains que l'Afrique n'a jamais connu. Voilà. Le plus grand des panafricains qui a montré le chemin à beaucoup de gens, qui a réveillé les gens. Ceux qui parlent beaucoup, c'est Gbagbo qui nous a montré, c'est Gbagbo qui nous a réveillé. Gbagbo qui a réveillé les gens. Voilà votre réveil là. Comment ça s'est terminé? Bijoux d'Afrique. Je reste digne dans mes bottes. Moi, je parle et puis j'assume ce que je dis. Et puis ce que je dis là, ça s'est passé devant nous tous. Point. Portez-vous bien. On est ensemble. Ciao, ciao. C'est SLPG. Toujours. Contactez-moi inbox. Lui qui n'est pas content, tu n'es pas content, ce n'est pas grave. Que Dieu veille sur toi. Et puis que Dieu veille sur moi. Et puis sur les miens. Chacun a son destin. Qui sait, peut-être un jour, tu feras mon atalakou, tu viendras me lécher les bottes. Voilà. Ciao, ciao.